Salut à toi, comme à mon habitude, il est temps de réaliser ensemble le récap de mon portefeuille boursier. Généralement, le mois de décembre est placé sous le signe des festivités, mais je peux t'assurer que les marchés boursiers ne m'ont fait aucun cadeau. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les performances de mes différentes actions, ainsi que leur évolution par rapport au mois précédent. Et on n'oubliera pas d'investir ensemble les 250 € de ce mois-ci. Moi c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti. Au niveau de la performance globale du portefeuille, on a commencé le mois de décembre avec une plus-value de plus 6%. Un mois plus tard, la douche froide, nous sommes repassés en territoire négatif avec une moins-value de quasiment 4%, ce qui représente tout de même une chute de quasiment 10%, donc autant dire qu'on a assisté ici à une belle correction. Au même moment, le portefeuille fictif S&P 500 est passé d'une valorisation de 3 347 $ à 3 250 $. Il a lui aussi chuté, mais cela représente une baisse d'un peu plus de 3%. Donc concrètement, le mois de décembre n'a pas été de bon augure pour les marchés américains. Cependant, l'indice a été bien plus résilient que mon portefeuille. Est-ce normal? Eh bien oui, l'indice S&P 500 est composé de 500 sociétés, ce qui veut dire qu'il est moins volatile qu'un portefeuille composé d'une dizaine d'actions. Donc il y a des variations de prix moins importantes à la hausse comme à la baisse. Après, pour ceux qui suivent l'évolution de mon portefeuille depuis le début, vous me diriez qu'on n'a jamais superformé l'indice alors qu'on était en phase haussière et vous auriez tout à fait raison. Cependant, les marchés peuvent mettre énormément de temps à se rendre compte qu'une action est intéressante et ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'elle décolle. Et justement, Meta en est le parfait exemple. L'action a chuté pendant un peu plus d'un an avant de se reprendre et atteindre de nouveaux sommets. Et quand votre portefeuille est composé d'une dizaine ou d'une vingtaine d'actions et que vous en avez une comme Meta qui fait plus 500% en seulement 2 ans, autant dire que ton portefeuille superforme largement n'importe quel indice. Et la difficulté consiste à trouver la bonne entreprise à un prix raisonnable et à tenir bon quand le marché fait tout pour te faire croire qu'elle n'est plus de bonne qualité. Maintenant, est-ce que les entreprises dans lesquelles j'investis sont les prochaines Meta? Probablement que non. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les GAFAM sont tout simplement hors catégorie. En revanche, les 8 sociétés que je possède sont, d'après ce que j'ai pu analyser, de bonne qualité et en mesure de me fournir un rendement supérieur au S&P 500 au cours des 10 prochaines années. Et ces 8 entreprises s'appellent InMode, Alibaba, Adcore, Mercado Libre, Intel, Enphase, Qualys et Medpace Holdings. Au début du mois, seulement Adcore et Enphase étaient dans le rouge. Durant le mois de décembre, Adcore a continué sa chute avec une baisse de 12%, tandis qu'Enphase reste toujours en territoire négatif, mais s'est apprécié de 0,6%. On peut également rajouter InMode et Intel dans la catégorie des entreprises qui tirent mon portefeuille vers le bas, avec des chutes respectives de 14 et 15%. Malgré des chutes allant de moins 1 à moins 10%, les 4 autres sociétés restent en plus-value. Juste avant que je te dévoile les entreprises dans lesquelles on va investir les 250 € de ce mois-ci, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et à être notifié des prochaines vidéos. Maintenant, on va utiliser les 250 € de ce mois-ci pour renforcer Intel et Mercado Libre. Donc 100 € vont partir sur Intel pour plusieurs raisons. De 1, il s'agit d'une position avec l'une des plus grosses moins-values latentes. De 2, elle ne représente pas une part importante dans mon portefeuille. Actuellement, on est environ à 9%. Et enfin, en fonction des estimations que j'ai réalisées, elle me permettrait d'obtenir des rendements conséquents. On ne va pas se cacher, si on regarde les fondamentaux de cette entreprise, à première vue, ce n'est pas celle vers laquelle je me tournerai. Le chiffre d'affaires, le résultat net et le free cash flow sont en décroissance. De plus, le résultat net et le free cash flow ont diminué plus rapidement que le chiffre d'affaires, ce qui veut dire que les marges ont été rognées. Cette année, la marge nette est négative et le free cash flow l'est depuis 2022. Ce qui veut dire que l'entreprise perd de l'argent et comme Intel est endettée, elle n'est donc plus en mesure de rembourser cette dette. Vous pouvez penser que je suis complètement fou d'investir sur ce genre d'entreprise et franchement, je vous comprends. Il s'agit clairement de la position la plus risquée de mon portefeuille et c'est vraiment un pari que je suis en train de réaliser sur l'avenir. Le marché des semi-conducteurs est actuellement en pleine expansion et même si Intel n'est plus le leader dans ce domaine depuis quelques temps, elle va pouvoir profiter de ce boom. En plus, les USA font de cette technologie une priorité nationale. Je pense notamment aux différentes restrictions imposées à la Chine à cause des suspicions d'espionnage. Et avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, ça ne risque pas de changer car il est connu pour avoir cette politique protectionniste. Donc il continuera plus ou moins dans la lancée de Joe Biden pour conserver cette souveraineté
souveraineté des microprocesseurs et des cartes graphiques, ce qui favorisera les entreprises nationales comme Nvidia, AMD et bien sûr Intel. Et pour couronner le tout, Intel investit massivement depuis les 3 dernières années afin d'espérer rattraper son retard, donc c'est pour toutes ces raisons que je parie sur le fait qu'Intel réussira à se relever. En estimant une croissance annualisée du chiffre d'affaires, comprise entre 4 et 8% au cours des 10 prochaines années, des marges situées entre 15 et 25%, un PER PCF dans 10 ans inférieur au marché, et en se fixant des marges de sécurité de 12, 13,5 et 15%, je pourrais réaliser des rendements annualisés pouvant atteindre 30% si les estimations hautes se réalisent. En revanche, si les estimations basses se révèlent vraies, dans ce cas, je peux acheter l'action jusqu'à $23 pour réaliser 12% de rendement. Comme tu peux le voir, les rendements sont alléchants. Cependant, il s'agit un peu d'un quitte ou double. Si l'entreprise n'arrive pas à se relever, le prix de l'action chutera davantage. Donc la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'Intel va réussir à se relever ou non? J'aimerais bien que tu me partages ton avis en commentaire. Maintenant, les 150 € restants iront renforcer Mercado Libre. Pour le coup, je suis en plus-value de quasiment 10% sur cette entreprise. En revanche, ces perspectives sont tellement intéressantes que les rendements potentiels sont spectaculaires. Ses fondamentaux sont excellents, une dette maîtrisée, des croissances soutenues de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow. En plus, le free cash flow progresse plus rapidement que le résultat net, ce qui est un bon point, puisque le résultat net est une métrique qui est souvent et facilement manipulée par les experts comptables. Des indicateurs de rentabilité plutôt bons. Il y a une légère dilution des actionnaires, mais honnêtement, 2% en 5 années, c'est peanuts. Quand on voit un PER de 167 et un PCF de 36, on pourrait penser que l'entreprise est surévaluée, mais ça, pas forcément. Tout ceci dépend grandement des marges et des croissances futures. Et justement, en réalisant des estimations qui, je le pense, semblent être conservatrices, avec des croissances du chiffre d'affaires allant de 14 à 20%, des marges sur le free cash flow comprises entre 20 et 30%, un PCF dans 10 ans de 18, 20 et 22, et tout en se fixant les mêmes marges de sécurité, on peut voir que les rendements évoluent de 15 à 30%, ce qui est plus que convenable lorsque vous investissez sur des actions individuelles. Et voilà, mon portefeuille n'a plus aucun secret pour toi. Pour rappel, tu as un lien direct en description vers mon portefeuille pour suivre son évolution quotidienne. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'ai fait une vidéo qui t'explique comment créer ton portefeuille boursier en fonction de ton profil d'investisseur. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!